Nous sommes de retour avec Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. On va maintenant parler de la République démocratique du Congo. Des habitants d'une localité aurifère du territoire de Mwenga, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont manifesté lundi contre des entreprises chinoises soupçonnées d'exploitation illégale de minerais, essentiellement de l'or. Eric Johnson, ces manifestations ont quel objectif? Ah oui, quand on dit que les gens exploitent illégalement vos ressources minières... maintenant qu'ils partent. Oui, c'est tout. C'est qu'il faut qu'ils arrêtent cette exploitation et que tout ça là revienne à l'État qui va s'organiser pour que ces ressources minières-là profitent aux populations. L'État lui-même était où? Mais la question, justement, est de savoir, est-ce que des Chinois peuvent venir en RDC et exploiter de l'or sans l'aval de l'État congolais? La question est là. Maintenant, de quelle manière ils se sont introduits sur le territoire là, et quand ils exploitent l'or, comment ils les convoient vers le marché international? Or, on dit que c'est un secteur qui est véritablement encadré. Donc, si de l'or quitte la RDC pour un autre pays, évidemment, l'État congolais doit être au courant. Vous n'oubliez pas tout ce qui se passe ici, où on dit que le Togo exploite de l'or, alors qu'il y a eu un rapport de l'ITIE qui stipule que le Togo est un comptoir d'or où on fait passer beaucoup d'or du Burkina et du Ghana avant que ça n'aille dans les pays occidentaux. Donc, pour moi, je crois que s'il y a cette exploitation illégale, c'est que l'État congolais en sait quelque chose. Alors, justement, l'État congolais en sait quelque chose. On sait que le gouverneur avait interdit l'exploitation de ces zones minières, mais l'entreprise a continué par faire le travail. Cela veut dire que l'État n'arrive pas à contrôler finalement les choses, Pasteur Edo Komi. Oui, c'est ça l'État congolais. L'État congolais, même sous l'ex-président Kabila. À un certain moment donné, il a fallu quand même qu'il tape sur la table pour pouvoir ordonner les choses. Mais est-ce que cela est suivi jusqu'à Tshisekedi, jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui? Bon, donc, il a lâché le mot tout à l'heure, il a dit l'État a failli. L'État en sait quelque chose. Parce que les entreprises chinoises ne peuvent pas débarquer, aller à l'est de la RDC, en profondeur du pays, et commencer par exploiter. Non, pour exploiter une ressource minière, il faut quand même qu'il y ait une licence. Ouais. Licence d'exploitation. Il faut qu'il y ait une licence. Bon, est-ce qu'ils ont une licence avant de pouvoir commencer? Maintenant, les populations se rendent compte que c'est une exploitation illégale. Et le gouverneur, depuis le 20 août dernier, le gouverneur a suspendu l'exploitation, mais l'entreprise s'est entêtée, s'est obstinée. Et pourquoi ne pas fermer finalement l'entreprise? Non, finalement, ce que vous avez ignoré, c'est que un ministre était contre la décision du gouverneur. Ah oui, et c'est là où se trouve le problème, comme on le dit souvent. Il y a un ministre sommet de l'État qui était contre la décision du gouverneur. Et du coup, le ministre a donné le pouvoir entre le ministre et le gouverneur. Dans nos pays, vous voyez le rapport? Je ne vois pas le rapport. Là, on peut comprendre aussi l'entreprise chinoise finalement. L'entreprise a certainement l'aval du ministre. Et donc, du coup, par ricochet, la décision du gouverneur ne sert à rien. Et les populations sont dans leur droit de manifester. Parce que quand on exploite des ressources minières dans une localité, cela doit profiter, la loi est claire, cela doit profiter à l'échelle locale.
à l'échelle locale, il faut que les gens en profitent. Parce que c'est sur leur territoire. C'est des territoires qu'eux, ils ne exploitent plus au profit de l'or, des ressources minières. Bon, du coup, ça doit profiter en énergie, en électricité, en l'eau et aux besoins vitaux de ces populations. Et la manifestation... Les manifestations, c'est pour se faire entendre. Et je crois que c'est au sommet de l'État maintenant qu'il faut agir. Au sommet de l'État. Il revient au président Félix Tshisekedi d'agir pour que, soit on régularise l'exploitation avec des clauses bien définies pour permettre à ces populations de pouvoir bénéficier. Et du coup, moi, je ne vois pas une manifestation contre les Chinois. Vous savez, les Chinois ont conquis la RDC, ont conquis la Zambie, Malawi, Tanzanie, tout ça là. Ils ont conquis l'Afrique. Mais ils ont conquis l'Afrique. Ils achètent nos terres. Au Togo même, je crois que ça commence par se... Même la France aujourd'hui, hein, attention. Les Chinois ont pris... les Chinois sont en train de prise de vignes. Les Chinois sont en train de conquérir, achètent des terrains un peu partout. Et dans 5 ans, dans 10 ans maintenant, nous n'aurons plus de terres. Et je crois que c'est des manifestations normales, mais je ne vois pas pourquoi la police va disperser. Oui, justement, la police a dispersé. Les gens ont brûlé les pneus, ils ont barré les routes. La police également a fait son travail. Finalement, Eric Johnson, entre le ministre et le gouverneur, qui on va écouter maintenant? Non. Entre le ministre et le... Ce qui est sur le gouverneur à l'appui des populations. Entre le ministre et le gouverneur, aujourd'hui, il y a les populations. Ouais, voilà. Donc, ce sont les populations qu'on doit écouter. Parce que le gouverneur est sur place. Oui. C'est lui qui gouverne son territoire. C'est lui qui voit le ministre, lui, il est à Kinshasa. Il est dans sa tour d'ivoire. Et il regarde de haut tout ce qui se passe en bas. Non, il regarde les mallettes. Il faut lui dire qu'il regarde les mallettes chinoises. Les mallettes chinoises. Il a quelque chose. Et comme le pasteur l'a dit, c'est au président Félix Antoine Tshisekedi de trancher finalement. De trancher. Oui. Je crois que les lois aujourd'hui dans l'exploitation minière, les lois sont claires. Quand vous exploitez un site minier, comme il a si bien répertorié, il y a des besoins vitaux des populations qu'il faut prendre en compte, en charge totalement. Ça se passe chez nous, hein? Il faut le reconnaître, avec les histoires de Simtogo, Wassem et tout ça, dans la zone de Tabligbo, où tous les jours, les populations manifestent pour réclamer quand même le peu qu'on doit leur donner pour leur développement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au XXIe siècle, dans cette zone minière, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de poste de santé, voilà. Il n'y a pas de poste de santé. Donc, les populations sont en droit de manifester et il faudrait que la loi soit respectée. Ici, il ne s'agit même pas au président et Félix Tshisekedi d'intervenir. Non, c'est la loi qu'il faut appliquer. Maintenant, si vous manifestez et que vous trouvez qu'il y a un ministre qui s'interfère dans la chose, mais portez plainte. Portez plainte directement devant les tribunaux et on va trancher. Parce que ce qui est sûr, les Chinois aussi vous diront qu'ils sont dans leurs droits. Mais s'ils sont dans leurs droits, est-ce que la loi est respectée par rapport aux populations? Donc, c'est à partir de là qu'il faut trancher. Moi, je ne vois pas le président de la République intervenir dans cette affaire. Je crois que déjà, il faut partir des tribunaux. Il y a des tribunaux qui sont censés gérer ces choses-là. Et après, il faut que la loi soit respectée par... D'abord, aujourd'hui, c'est bien que je suis en face de moi. J'ai en face de moi. Pasteur Luther King. Non, je veux parler d'un maire. Ah oui, c'est un maire. Donc, la gestion de la chose locale, il la maîtrise. Et donc, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et en RDC, je crois que c'est la même nomenclature. Et puis, il faut que, voilà, des gens arrivent à porter plainte où il faut et que la loi soit... Allez-y, je vous pose une question après. Oui, c'est que le gouverneur a fait son travail. Le gouverneur a constaté les inégalités. Mais il faut aussi
quand il veut interdire, il faut qu'il respecte lui aussi la loi. C'est pour ça que je dis, les Chinois vous diront qu'ils sont dans leur droit parce qu'ils ont reçu quitus de l'État pour exploiter cette mine. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut peut-être... Non, je suis d'accord que certainement le gouverneur s'est basé sur la loi pour interdire l'exploitation. Maintenant, le problème, c'est que pour que la loi soit respectée, il faut que les démarches soient régulières. Il faut une démarche régulière. Il faut qu'il y ait une certaine régularité dans les démarches. Et donc, une fois que, si les populations... Voilà, il faut partir des réclamations, des revendications des populations. C'est parce que si la loi est respectée, les populations doivent profiter. Donc c'est parce que les populations n'en profitent pas. Et donc une partie de la loi n'est pas respectée. Et du coup, les populations sont dans leur droit de pouvoir revendiquer. Faut de quoi ils ne sont pas, ils n'ont pas leur quote-part. Voilà, et certainement, le gouverneur s'est rendu compte que les populations ne sont pas prises en compte par l'exploitation et le gouverneur, du coup, interdit. Maintenant, l'appui du ministre, on ne sait pas de quelle achemie le ministre est intervenu pour contrecarrer la décision du gouverneur. Non, je pense aussi que le ministre, quelque part, en intervenant, va regarder les incidences diplomatiques. Parce que c'est des Chinois qui exploitent les mines là-bas. Il ne faudrait pas créer une incidence diplomatique, parce que ça peut agir sur les relations entre la RDC... Il ne faut pas sacrifier, il faut pas sacrifier non plus au nom de l'incidence diplomatique de la population. Parce que nous sommes en train de parler de la loi. Si le gouverneur lui-même, en décidant d'arrêter l'exploitation de ces mines-là, est parti de la loi, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que le ministre a vu des failles et il en profite. On ne sait jamais. Le ministre peut sauver aussi ses intérêts. Oui. Ça c'est clair. Tout se passe. Le ministre peut aussi sauver ses intérêts. J'ai un problème avec l'invasion. Peut-être que j'exagère un peu des Chinois, des autres. Eric Johnson, l'avenir des enfants de la RDC. Par rapport à l'invasion chinoise. Mais écoutez, l'apport de l'extérieur est toujours souhaité. Ça, c'est clair. Maintenant, il ne faudrait pas que ces Chinois-là dépossèdent les frères chinois, dépossèdent les autochtones. Oui, voilà, justement, c'est ça. Il faut que tout se fasse. Il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait des limites. Moi, j'avoue que le peuple chinois, pour moi, c'est un peuple que j'apprécie beaucoup parce que c'est un peuple qui travaille. Un peuple laborieux, brave. Quelle que soit la situation, vous mettez le Chinois, il est là, il regarde, mais quand il va tout de suite, il s'adapte. Et il s'adapte. C'est ça le peuple chinois. Donc pour moi, je pense que l'arrivée des Chinois en RDC peut aussi, à condition, changer les comportements des autochtones. Et peut-être même, ça peut apporter plus, si tant est que les exploitants chinois respectent les lois et apportent, parce que il y a ce que nous appelons la responsabilité sociétale des entreprises, la RCE. Donc, si les Chinois respectent tout ça, je crois que c'est bon pour les Congolais. Mais l'un dans l'autre, si c'est le cas contraire, donc je crois que cette invasion-là est à déplorer. Je sais peut-être que vous voulez ajouter un mot, mais on marque la petite pause. On revient après pour la suite.